Bonsoir, bonsoir. Comme à toutes les fois, quand je fais des vidéos pour montrer les étapes de fabrication d'une pièce, j'arrive un peu à l'avance, je mets les choses en place. C'est ce que je vais faire aussi, mais là, avec Marie-Pierre, que vous ne voyez pas, mais elle est devant le binoculaire. Viens à Marie-Pierre. On ne voit pas tout de suite encore, mais c'est après quand ça va être enregistré. Elle va revenir, elle va revenir. Donc, tu vois, quand je place, ben voilà. Puis sans doute que si, mettons, tu le tournes sur elle-même, le petit rond, ça va être possible de. Attends, faut pas que. Il faut juste que. Il faut pas que je regarde l'écran. Ben, regarde-le pas. Je comprends, mais moi non plus, je le bouge plus, mais je pense que je suis habitué maintenant de savoir quand je regarde que c'est où, là. Ben, c'est trop tough, là, ce que tu fais. Seigneur Ça marche. Dieu. Il faut, regarde dedans, chérie ouais. d'amour, puis il faut que ça reste au centre. On est-tu correct? C'est correct, c'est correct, c'est correct. Bon, ça, est-ce que je peux? C'est pas ça que je veux faire. J'ai mis de la musique de Noël. Parce que c'est un peu le mois de Noël. C'est pas les Carpenters, par exemple? Non. C'est de Nutcracker. The Nutcracker. Sans doute que je peux faire ici. Dans 4 minutes, ça. Puis. C'est quoi la clé de sel? C'est une bague que je suis en train de faire. Avec une clé de sol dessus. Pour le plaisir? Non, ben c'est une commande. À travers les choses que j'ai. Non, c'est ici. Non? Donc ça. Je suis pas obligé de garder ça. Ça, la musique. Ça c'est bon. Ça. Hop là. Je reviens ici. Un téléspectateur. Alors bien sûr que vous savez que vous pouvez poser n'importe quoi comme question durant tout le long. Peut-être pas n'importe quoi comme question, d'accord. Je vois que le sourire de Marie-Pierre me fait dire que peut-être qu'il y a des questions qui seraient déplacées. C'est ça que tu veux dire? Quelle est l'heure du chauffeur d'autobus? Quel est l'âge du chauffeur d'autobus? En fait, vous pouvez le poser cette question-là, mais je la connais pas, la réponse. Donc pendant la soirée, il va y avoir des transferts d'images entre ici moi, ici, puis Marie-Pierre, qui est sous le binoculaire. Mais en fait, c'est pas elle qui est sous le binoculaire, c'est les pierres qui sont sous le binoculaire, puis elle manipule les pierres. Donc là, présentement, c'est une petite topaze bleue. Là. Peux-tu essayer juste voir si tu fais un changement de pierre, comment ça se fonctionne, si ça se fait bien? T'es capable. Oui. Tchou, tchou, tchou. Ça va bien, ça. On voit pas de traces de doigts comme ça. Non. Puis si tu le tournes pour avoir, mettons, des facettes plus directement en dessous. Attends. Est un petit peu en angle.
si... ça vole partout, faut que je me penche si t'avais un... Si j'avais un quoi? Si t'avais les ailes d'ange... Attends. J'attends. Tu veux remonter en dessous? Non, je vais juste me prêter ça, 2 secondes, je reviens avec. Est-ce que je suis au centre? Là, c'est au centre. Le focus, c'est pas parfait, mais... je- Ah, là, c'est mieux. Est-ce que si je fais... C'est avec... Oh. Hein? Je te fais un beau petit trou Ouais. pour que ce soit plus facile. C'est mieux, là. C'est une belle améthyste. Ouais. C'est une belle améthyste. Elle est considérée comme foncée, elle? Quand même assez foncé, hein. Tu sais, même si c'est des reflets qui peuvent être plus pâles au milieu, à l'intérieur, l'ensemble est quand même assez foncé. Est-ce que tu vois bien encore? C'est pas envoyé quand je fais ça? Non, c'est correct. Il est un petit peu trop en bas. Il faut, en fait, trop en haut. Trop non. en haut pour toi? Ouais, ben non, c'est ça. Il faut que tu la baisses. Là, c'est mieux. Donc, il faut que vous soyez un peu clément aussi ce soir. C'est la première fois qu'on fait ce genre de démonstration-là, de présentation de Pierre. Et bien sûr que plus les gens vont commenter, plus il va y avoir d'interaction, plus ça risque d'être intéressant. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à commenter. Je vais voir là, ici. Hey! Salut Mambola! Il est tard chez vous, là, présentement, non? Genre, très très tard, mais sois pas discret, il n'y a pas de problème, là. Je pense que... C'est quoi en latin? Quelque chose amène quelque chose. Donc, c'est quoi donc le... C'est sûr que si toi tu commentes, les autres vont être peut-être moins gênés de commenter. S'il y a d'autres personnes, peut-être qu'on va rester juste les trois. Mambola est tout le temps là. J'ai déjà parlé avec lui. Bon. Marie-Pierre, elle te connaît. Chamé comme ça. Non, pas tant que ça, mais salut! Non, mais il faut dormir quand même un peu des fois. Hein? C'est bon de dormir. Hein? C'est bien de dormir. J'ai pas trop bien dormi la dernière fois. Hey! Salut Kangourou! Lui, il est au Québec. Donc, lui, pour Kangourou, il est pas 4 heures du matin. 4 heures, j'exagère. C'est juste 2 heures du matin. L'heure à laquelle tu te lèves pour regarder. Je pense pas que petite fine va être là. Elle est couchée depuis un bout. Hein? Elle est toute jeune. Je pense qu'elle se couche tôt. Non, mais avant tout, tu t'adresses à tes clients. Oh, mais pas juste ça, pas juste des clients. Je pense que c'est pour montrer des pierres, donc ça peut être vraiment à tout le monde. Puis, ça se peut très bien aussi qu'il y ait des gens qui connaissent ça beaucoup plus que moi, puis je vais apprendre des choses, hein. C'est possible. Mambola, tu dis bonjour Marie-Pierre. Salut! J'ai une nouvelle job, fait que je peux pas regarder pendant la journée. Ouais, ça arrive, ça. Puis c'est rare dans une job, à moins quand tu es ton propre patron, de pouvoir choisir. Hey, merci Kangourou! Ah oui, en plus avec Prime, c'est parfait. Donc, c'est... quand tu es ton propre patron, c'est quand même difficile de faire... Quand tu n'es pas ton propre patron, c'est difficile d'avoir ton propre horaire. C'est un des plaisirs de la vie. Première fois sur le chat d'un spectateur d'Over01. Bonsoir, on découvre de petites merveilles avant le dodo. Exactement, mais là, avant le dodo, ici, il n'est pas si tard que ça. Voyez-vous, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont en France pour écouter. Donc, ils bravent la nuit pour regarder les pierres. Merci beaucoup, Kangourou. Merci. On pourrait peut-être commencer. Il est 8h03. Tant pis pour les retardataires.
Donc là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là. N'hésitez vraiment pas à poser des questions durant la présentation. C'est la première fois, donc il va peut-être avoir des ajustements à faire. N'hésitez pas à critiquer ou donner des critiques constructives, mettons. C'est préférable. Puis, on va y aller comme ça. Première chose qu'on va montrer. Ah, on est déjà rendu à la deuxième? Ben non, mais on retournera à la première. On va retourner après. Première, D'accord, ça va parfait. être la deuxième. Salut Lyra. Salut Lyra, bonsoir, bonsoir. Bienvenue chez moi, dans mon atelier. Première pierre qu'on va regarder, c'est une améthyste. Puis Marie-Pierre, elle est partie. Voilà. Donc, À ramasser un peu rideau. l'améthyste que vous voyez là, c'est une améthyste qui est taillée, hein, donc facetée. On dit cabochon quand sur le dessus, c'est vraiment bombé. Et faceté quand il y a plein de petites tablettes, de petites facettes. Cette taille-là, présentement, ça ressemble presque à un OMF. Il y a aussi, Marie-Pierre, peut-être que si tu regardes, je vais juste essayer de faire un petit changement sur la lumière. Le mettre un peu plus. Voilà. Peut-être un peu trop, là? Non. Non, je pense que oui. Puis après, l'écran, c'était vraiment beaucoup. C'était trop blasté. Les facettes. Salut Juju! Comment ça va? Donc là, on dirait presque que les facettes en dessous de la pierre sont concaves. C'est une facette. En fait, tu peux peut-être retourner la pierre, Marie-Pierre? Ça va être spécial ce soir avec les pierres puis Marie-Pierre. Pierre. Hein? Mm-hmm. On la retourne? Alors, regarde, ça c'est vraiment intéressant ce qu'on voit là. Tu peux la déposer s'il te plaît sur le chnou-chnou. Oh, laisse comme ça. Ça, c'est parfait comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas quand on regarde la pierre de face. Tu peux la laisser tomber. Ah, tu peux mettre la voiture. En fait, je peux, mais attends, donne-moi 4 secondes. Là. On voit très bien ici que la matière première est pas pareille partout. En fait, qu'il y a vraiment des différences de densité de couleur. C'est quelque chose qui est vraiment très fréquent dans les pierres, alors qu'on ne le voit pas. Quand on regarde la pierre par le devant, avec toute la brillance qui est créée par les facettes, on ne voit pas ce qu'on voit présentement à l'écran, justement l'espèce de différence de couleur. Cette différence-là de couleur, quand il y a une partie qui est plus foncée, plus intense, elle est comme, finalement, cette couleur-là intense, elle va un peu partout dans la pierre avec les reflets. Et la pierre est taillée pour que les reflets, la brillance, viennent par le dessus, pas par en dessous. Donc là, le fait de le voir, la regarder par en arrière, t'es pas au centre, ma chérie d'amour. Non, t'es encore moins au centre, là, présentement. Oui, c'est mieux. Le fait de le regarder par en dessous, on peut voir justement cet effet-là, donc de différentiel d'intensité de couleur dans la pierre. Et des fois, c'est vraiment très, très frappant. Il y a certaines pierres, des fois, c'est juste une toute petite partie dans le bas de la pierre qui est colorée et tout le reste est presque incolore. Et du dessus, l'espèce de magnificence de l'étincelage, ça se dit pas ça, l'étincelage. La magnificence de la brillance fait en sorte qu'on ne voit pas ce différentiel de couleur-là. Vraiment intéressant. Mais donc, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a plein de petites facettes. Donc là, les facettes, c'est quelque chose de très, très régulier. Toutes les facettes, présentement, partent de la pointe et vont jusqu'à la partie extérieure. Ça donne un peu l'impression, justement, de partie concave, mais c'est pas ça. C'est vraiment des petits plats. On l'enlève, on la change? Tu peux la tourner, la remettre à droite. Je vais lire les commentaires, parce que ici, c'est bien de lire les commentaires. Ça va bien dans le nord de Chibougamau. Hey, il neige-tu chez vous? Y a-tu neigé aujourd'hui? Es-tu comme enterré par la neige? Il a bien neigé aujourd'hui, mais c'était de la petite neige vraiment le fun à Québec. Là. C'était vraiment trippant. Donc ça, c'est une améthyste. Puis, est-ce que... Ah ben, je pense que le couvercle, ça, c'est toi qui l'as... Je te le redonne. Tu vas pouvoir passer avec la poire. On va rester dans l'améthyste. L'améthyste, c'est un quartz. Hein? Donc, c'est une grande famille. Les quartz, énormément de pierres sont des quartz. Tu vas pouvoir, chérie, monter un peu à droite parce qu'elle est tellement grosse, la pierre, que à droite, tu peux relever un peu. Encore un peu plus, ça serait pas mal. Les quartz, c'est vraiment une énorme famille. Il y a énormément de pierres qui en font partie.
quand le quartz est mauve, donc c'est une améthyste, mais la citrine aussi, c'est une améthyste qui est jaune. Il y en a plein. Puis les quartz, eux, c'est des silicates, et ça, c'est en genre 70-75% de toutes les gemmes dans le monde, ça fait partie du grand regroupement des silicates. C'est tout des silicates. Je trouve ça vraiment génial, votre présentation. Ben, merci. Puis, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter ou à proposer des choses. Hein. Vu que c'est une première fois, ben, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Donc, ça, c'est le même. L'intensité de la pierre est vraiment pas mal comme la première. C'est un lot que j'ai acheté en même temps. Et d'habitude, quand on achète un lot, c'est tout à fait normal que toutes les pierres aient la même intensité de couleur. Parce que c'est prévu pour que les pièces soient montées ensemble. Donc, c'est souvent fait pour, mettons, faire une bague plus large. Mais là, avec cette grosseur-là, mettons, ça commence à être vraiment très, très gros, les trois ensemble. Donc, ce serait plus pour faire un gros pendentif ou un pendentif avec 2 boucles d'oreilles. Parce qu'il y a il y a deux améthystes qui vont avec la pierre centrale. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des bons fournisseurs qui puissent te fournir des pierres vraiment identiques pour que ça aille bien, parce que les différences de couleurs, ça, très très vite, ça apparaît et c'est moins vraiment intéressant quand ça va pas pareil. Pourrais-tu tourner la pierre de côté, ma chérie, pour voir si, comme l'autre, il y a une différence de matière à l'intérieur qui serait pas... doigts, on excuse mon côté malhabile avec l'outil. C'est vraiment moins pire tes doigts que les miens, hein? Là, attends, je vais essayer de me centrer aussi. Hein. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est vraiment clair. Celle-ci, je la trouve un peu plus régulière dans la couleur, bien que... Excuse-moi, je vais juste prendre la place un instant. On voit qu'il y a quand même un nuage ici un peu plus intense dans cette partie-là. Et ça, en fait, ça, c'est vraiment tout le travail du lapideur, de faire en sorte que de face... il n'y a rien qui paraisse par rapport aux différences de couleurs dans la pierre. Pour préciser, on recherche plutôt l'homogénéité de la teinte ou des variations de couleurs. La plupart du temps, c'est vraiment l'homogénéité qui est recherchée. Et c'est pour ça que la personne qui va tailler la pierre va vraiment faire attention que l'intensité de la matière soit à une telle place que, de la façon dont c'est taillé, qu'elle apparaisse pas et que ce soit régulier partout. Sauf dans des cas particuliers, mettons comme l'amétrine. Tiens, je vais montrer tout de suite une amétrine parce que j'en ai une à côté de moi. Je vais demander juste ici, celle-là. L'amétrine, qui est comme mi-améthyste, mi-citrine, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire qu'on recherche. On veut vraiment une démarcation entre les deux couleurs. Oui, ça c'est... c'est parfait comme ça, chérie. Bouge plus, touche plus à rien, c'est magnifique. C'est exactement l'inverse que justement qu'ils vont rechercher. Là, ils vont faire en sorte que justement, il n'y a pas de miroitement à l'intérieur de la pierre pour que tout soit homogène. Puis on voit très bien, en tout cas, moi je trouve qu'on voit bien que la taille ici présente, tu peux la tourner un petit peu, la bouger, c'est quelque chose de très très régulier, très très carré. Hein? Il n'y a pas de pling. Oh, oui, comme ça. C'est vraiment des carrés linéaires. Donc, ça fait en sorte que la lumière, elle va très, très droit dans la pierre. Il n'y a pas de réflexion à droite et à gauche qui vont tout mélanger, toute la couleur. Là, vraiment, c'est vraiment taillé d'une façon pour qu'il y ait une démarcation nette, qu'on voit qu'il y a une partie mauve et il y a une partie jaune. Parce que si cette même pierre-là était taillée comme la poire d'avant ou le rond, on verrait une espèce de bordel. On verra une espèce de mélange entre du jaune et du mauve. Et ça donne quoi, du jaune et du mauve? C'est pas beau. Ça s'en va vers le brun. Ouais, c'est du brun. C'est moins intéressant. Donc, ça donnerait quelque chose d'un peu pas intéressant. Et c'est vraiment, là encore, puis ça, c'est pas mon travail, mais c'est le travail du lapideur de faire en sorte que la pierre soit magnifiée selon ses propres caractéristiques. T'inquiète, je vais trouver des questions certainement. D'accord. Elle ferait un magnifique pendentif en effet. Le lapidaire étant... Oh, alors ici... il faut que... Ici, c'est Mathieu Hood, le lapidaire de... Non, est-ce que c'est... Non.
Non, Mathieu Hood, il m'en a taillé une. Après, je vais aller chercher. Ce sera pas bien long. Est-ce que tu peux parler pendant ce temps-là? Vincent vient de m'offrir de chanter une chanson, mais je vais m'abstenir. Ok. Je vais changer avec celle-là. En fait, celle-ci, je sais pas qui l'a taillée. Je l'ai achetée en Asie, à Hong Kong, et je connais pas le nom du tailleur. Tandis que celle que Marie-Pierre est en train de faire, c'est Mathieu Hood, donc un jeune lapidaire de Mathieu Hood Lessard de Sherbrooke, qui lui a taillé celle-ci. Une taille un peu plus complexe. Ah, c'est bien beau ça. Oh, oui, il est le fun, hein? Donc, où est-ce que, dans celle-là, c'est quelque chose de beaucoup moins, comment on dirait, quand il y a dans un film, quand on dit que, mettons, que le film est très, très le nom que je cherche, parce que d'un côté, il y a les bons, puis de l'autre côté, il y a les méchants. C'est très... Scindé. Non, pas scindé. Pas cartésien, c'est... Un film qui est... Ah, merde. Je suis rendu vieux, j'oublie les mots des fois. Et donc, dans cette pierre-là, c'est vraiment moins défini qu'il y a un côté bon, il y a un côté méchant, donc un côté, disons, mauve, puis l'autre côté jaune. C'est vraiment plus recherché dans la taille pour qu'il y ait des reflets jaunes de temps en temps et des reflets mauves de temps en temps. Et je la trouve vraiment très, très jolie. Comparé à l'autre, la table. La table, là, mais tout est différent. Là. Il y a comme Puis, une forme qu'on voit. oui. Une petite toune de Noël en chant? Ouais, non. Mais Marie-Pierre, t'as pas chanté? Non. Non. J'avais juste mon pâté-maison. Puis là, mettons, si elle, tu la tournes de côté. Oui, Lyra, oui. Le lapidaire, c'est celui qui taille. Donc, on pourrait dire, mettons, le tailleur de pierre. Mais le tailleur de pierre, c'est plus, mettons, comme à la carrière, celui qui va couper, mettons, du béton ou du granit. Le lapidaire, c'est vraiment la personne qui taille les pierres. Et les pierres, toutes les pierres, sauf le diamant. Quand c'est le diamant, on appelle ça un diamantaire. C'est vraiment quelque chose de très, très séparé. Et d'habitude, la personne qui taille le diamant ne taille que des diamants et rien d'autre. Tandis que le lapidaire, lui, va tailler toutes les autres pierres. Souvent, en fait, c'est plus dans les matières qu'ils utilisent qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc, il faudrait que, mettons, qu'un diamantaire qui fait du diamant et d'autres pierres ait deux places de travail, car c'est vraiment des matières différentes qui sont utilisées pour tailler la pierre. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une taille émeraude? Oui, même là, c'est comme un genre de taille émeraude, mais funky. C'est vraiment là qu'il y a du party dedans. Là. La taille émeraude a beaucoup moins de facettes et cherche moins la brillance à l'intérieur. Quand on taille une émeraude, ce qu'on veut, c'est voir le vert. Le vert qui est très, très spécifique à la pierre. C'est vraiment pas la brillance qu'on veut venir chercher. Donc, il n'y a pas tant de facettes que ça. Et on veut vraiment des grosses facettes très, très larges pour que la couleur sorte le plus pleinement possible. Et sans avoir de trop de... Quoique, c'est même pas si grave. Te rappelles-tu, la semaine passée, on a parlé de fenêtres. Dans la taille émeraude, c'est pas si grave que ça. Mais il n'y aura jamais de brillance comme là. Là, c'est vraiment taillé pour qu'il y ait des éclats. Regarde, c'était le fun, ça. On dirait un peu presque comme dans Star Wars, quand ils vont vite avec des traits de lumière qui paraissent qui arrivent du fin fond de la pierre. Je l'ignorais, merci. La taille donne une profondeur quasi infinie. Ben oui, il y a quelque chose de ça, hein. À l'infini et plus loin encore. Ouais. Vers l'infini. Ah, c'est vers l'infini. Ah non, elle est vraiment bien taillée, elle est vraiment le fun. Il faudrait que je la monte un moment donné. Mais là, présentement, avec temps de Noël, j'ai de la misère à monter quelque chose de nouveau. Tu peux la mettre de côté, puis on peut passer, mettons, à une autre pierre dans la série. Tu as la topaze du départ. Tu peux retourner à la topaze du départ. Oh ouais, Juju est vraiment belle. Ici, une petite topaze bleue, mais elle brille vraiment bien, je trouve quand même. Je sais que plusieurs fois sur ma page, depuis des années, je pose des questions sur telle pierre, qu'est-ce que c'est, puis je demande aux gens de deviner ce que c'est la pierre. Et c'est quelque chose de quasiment impossible d'être parfaitement sûr.
les grands gémologues, ceux qui sont vraiment hyper spécialisés, même eux, ils n'iront jamais dire à 100% que telle ou telle pierre sur une photo est de telle nature. Parce que tu peux pas être vraiment sûr. Pour être vraiment sûr, il faut l'indice de réfraction, la densité. Donc, c'est un petit peu plus flou, la chérie d'amour. Non, c'est flou. Oui, j'ai compris. Ah, d'accord. Je vais redéplacer. Écoute, je veux pas l'échapper à terre. Tu comprends? Parce que tout le monde, tu peux jouer avec le petit boulon sur le côté. Pas lui. Ça, c'est pour monter puis descendre. L'autre à gauche, c'est pour le focus. Et donc, c'est impossible. Donc, visuellement, si on me montrait ça, j'hésiterais entre un zircon et un topaz bleu. Parce que c'est vraiment impossible à voir sur une photo la densité et la diffraction ou la réfraction de la lumière aussi. En bougeant, sur une vidéo, c'est moins pire. C'est plus facile de voir s'il y a de la diffraction. Donc là, peut-être qu'en bougeant, je saurais que c'est pas un zircon parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de division de la lumière. Hein? La division de la lumière, je vais essayer de vous trouver une petite photo sur Internet qui va vous expliquer la chose. Quelque chose que vous connaissez. Hein? Ça va pas très long. Tiens, pendant ce temps-là, tu peux peut-être tourner la pierre pour voir si comme les autres, on voit... Je vais enregistrer pendant ce temps-là une petite image. Ici. Mais je savais que ça allait donner ça. Mais la topaze, les topazes, pas juste le topaz bleu, c'est quelque chose de très, très uniforme souvent dans la matière. Il y a très rarement d'inclusion. Et c'est des pierres qui ne sont pas rares. On peut trouver des topazes de plus grosses qu'un ballon de football. C'est pas si rare que ça. Et non seulement elles sont grosses, mais elles sont vraiment très, très pures. Il n'y a pas d'inclusion, rien. C'est une pierre qui fait des grosses pierres, qui croît, je pense, assez facilement dans la nature, dans le temps. Et là, je ne m'y connais pas assez pour savoir pourquoi, mais c'est très rare que ça fait des inclusions. Donc, pour la lumière qui joue dans une pierre, je vais vous trouver une image. Ça va prendre un instant. Je vais changer ici. Voilà. Ça, c'est une image assez connue que vous allez reconnaître et qui apparaît pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi elle apparaît pas? Ben, elle veut pas. Je vais en trouver une autre place. Ce sera pas très long. Et elle veut pas plus. Ah, ça arrive des fois. Hein? Les sites, des fois, c'est pas... Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est pas tellement grave. Non, c'est pas très grave. C'est l'image en fait de l'album de Pink Floyd, où est-ce qu'il y a une espèce de triangle et il y a un trait de lumière qui est divisé en différentes couleurs. Toutes les pierres font ça, mais avec des intensités différentes. Le diamant, c'est un bon exemple. Lui, c'est vraiment l'angle est vraiment énorme, donc on voit beaucoup d'éclats différents dans la pierre. Il y a beaucoup de luminosité, encore pire que le diamant, mais c'est pas pire le vrai terme, c'est un petit peu parce que j'en ai un pas loin de moi. On va pouvoir revenir à la topaz bleue juste après, c'est juste pour montrer l'exemple. L'indice de réfraction de la moissonnite est vraiment très, 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 très grand. Donc, l'éventail de couleurs de reflets qui sort de la pierre est vraiment beaucoup plus grand et très, très visible. Personnellement, je suis capable de faire la différence entre un diamant et une moissonnite justement à cause de ça. Alors, regardez, juste, bouge pas rien. Il y avait en haut à gauche, il y a comme du mauve. Là, à droite, il y a du orange. Il y a vraiment énormément de couleurs. Elle est pas mal au centre. Si tu essaies de faire bouger un petit peu. Non, Tango. Je sais pas pourquoi Marie-Pierre rit. Parce que c'est pas facile de se centrer. Non, c'est pas facile de se centrer quand on est à l'envers. Mais elles sont souvent traitées pour rehausser la couleur. Alors, Juju, les pierres, il y a 80%, c'est pas ça, hein, 80%, je pense, même 80-85% de toutes les pierres dans le monde qui sont traitées.
Donc, il y a des traitements qui sont comme légaux. Je veux dire légal, en fait, dans le sens que les gens en parlent pas. Tous les traitements qui sont thermiques et qui reproduisent un peu ce que la Terre aurait pu faire si la pierre avait été dans une bonne situation, les vendeurs de pierres en gémologie, ils disent que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire d'en faire mention, d'en parler que la pierre a été chauffée. Par contre, tout ce qui est, mettons, les traitements un peu bizarroïdes, tels le bombardement d'ions, là, c'est vraiment, normalement, les gens doivent dire que ça a été traité avec une technique non naturelle par l'homme. Mambola, quand tu parles de zircon, c'est un gemme, pas de l'oxyde de zirconium. Exact, Mambola, tout à fait. C'est exactement ça. Quand je parle de zircon, c'est vraiment la gemme naturelle qui existe en nature, qui a beaucoup d'un bleu, souvent. Et pas l'oxyde de zirconium. Quand vraiment que c'est l'oxyde de zirconium, je vais peut-être dire CZ des fois, mais Dutch, une vraie boule disco, oui, puis quand tu tournes un peu, si tu tournes. Je vais juste la bouger comme ça. Ah oui, là c'est bien. Là. Et je trouve que c'est un très très bon exemple, la poinçonnite, de justement de la diffraction de la lumière en différentes couleurs. Parce que c'est fou les couleurs qu'on voit là-dedans. Et donc ça, c'est une des pierres qui a l'indice de réfraction le plus élevé. Tandis que si on retourne à la pierre d'avant, la topaze bleue, elle, il y a à peu presque rien. Hein. On va voir, c'est plus de la réflexion de la lumière qui va se passer dans la pierre. Donc les facettes vont faire jouer la lumière en tant que telle à l'intérieur, comme des miroirs. Mais il n'y aura pas plus que ça. Là. Sinon ici, si tu ne bougeras pas la pierre, ce qu'on voit au centre, c'est quelque chose que je sais que Mambola l'a appris il y a 2 semaines peut-être. On appelle ça une fenêtre. Je vais aller vous montrer. Je vais changer de place avec la pierre. Il faut que je sois assis, sinon je suis pas capable de... Tu peux aller t'asseoir. Ici. Je ne sais pas si vous voyez, dans le fond de la pierre, à ce niveau-là, là, ça fait comme une espèce de couronne, mais on voit le fond. On voit le blanc de la petite neige, de la petite mousse. Et ça, on appelle ça une fenêtre. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la lumière passe carrément au travers et il n'y a pas de réflexion. C'est pas quelque chose qui est recherché dans une pierre la plupart du temps. C'est bien rare, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, c'est pas vraiment recherché. Et normalement, quand on regarde la pierre de face, parce que là, il y a un petit angle, hein, mais si on la regarde de face complètement, ça doit presque disparaître. Mais là, ici, on la voit un peu. Là. Le moment qu'on bouge un peu, on voit qu'il y a des facettes qui font une fenêtre. Donc, sans doute que si l'angle était retravaillé dans cette pierre-là, il y aurait moins cet effet-là. Donc, sans doute que si ici, à mon avis, puis là, ça se peut que je me trompe, hein, si vous êtes un peu plus spécialisé, je pense que si la partie ici, la facette ici, était plus longue, remontait plus haut, il y aurait moins cet effet-là. Tu peux mettre les deux ensemble pour comparer. Les deux ensemble? Ben, ça doit être la moissonnette, puis la... Oui, tout à fait. Elle est à côté là-bas. Elle est à côté là-bas. Je vais faire ça. Oups. Mais ça, c'est deux matières complètement différentes. Là. Il y a aussi la dureté, mais la dureté, ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à voir sur une vidéo ou une image. Tiens, mais je vais te laisser ranger ça. Je sais pas qui c'est plus où c'était. Oh! C'est revenu. C'était l'image que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et donc, admettons que pour la moissonnite, l'angle de la lumière, la division serait encore plus grand.
Et plus c'est grand, plus on voit des éclats de bien spécifiques de chacune des couleurs que compose la lumière. Là, ça, je vais enlever ça, c'est celle-là. Hop là, voilà. Après, tu sais pas c'est laquelle? Ben, je sais pas c'est quoi ton nom. Ben, on va faire une autre topaze bleue. On reste dans les topazes bleues. J'ai comme préparé quand même quelque chose d'un peu logique pour voir des espèces de gradations en forme, en taille, en teinte, en couleur. On va revenir aux vidéos de Marie-Pierre. Tu sais que tu peux, tu peux J'ai lever. essayé, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord. Elle n'est pas au centre. Là, c'est... Et là, ici, savez-vous ce que c'est comme pierre? Mais je sais très bien que c'est pas facile à savoir, hein? Parce que sur une photo, sur une lumière... Mais en tout cas, vous savez, depuis, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas une moissonnite. Ça, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de diffraction de la lumière. Et Kango, exactement, c'est une topaze, mais une topaze plus foncée que celle qu'on voyait tout à l'heure, et elle est ovale. Celle-ci est vraiment un peu entre les topazes suisses et topazes Londres. Donc, là, elle est un peu plus intense, mais elle n'est pas encore assez bleu profond. Là, tu es en train de baisser, chérie? Elle n'est pas encore assez bleu foncé profond pour devenir une topaze Londres. Tiens, on va passer vite avec celle-là, parce que on va passer à l'autre directement. Chacune des pierres, dans toutes les familles de pierres, il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est très très rare, extrêmement rare d'avoir une seule teinte, une seule couleur dans les pierres. Pour n'importe quelle pierre, il existe des teintes très très variées. Et des fois, ils ont des noms, des fois, ils n'ont pas de nom. Hein, c'est pas tout le temps très très nommé ou subdivisé. Mais dans les topazes bleus, vu que c'est quelque chose qui est très très fréquent, qu'il y en a beaucoup, que c'est beaucoup aimé, qui n'aime pas le bleu? Donc, vu que c'est beaucoup aimé, ils ont vraiment subdivisionné un petit peu les couleurs pour que les gens puissent se retrouver à travers les intensités. Et donc, celle qu'on va voir ici, elle, c'est un bleu Londres qui est comme le bleu le plus intense, le plus profond dans les topazes bleus. Il va falloir un petit coup, chéri, de focus. Je pense que c'est falloir que tu remontes. Oui, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, elle, celle-ci, non seulement je trouve qu'elle est plus intense, c'est vraiment un peu plus profond, mais aussi. Ah, chérie d'amour, Oui. il y a comme une petite saleté en bas de la pierre. Si tu pouvais peut-être l'enlever avec la pointe. Mais pas ça. J'ai pris ça tantôt, mais c'était pas une bonne idée. Tu vois-tu dans le bas? Ouais, non, j'ai vu. Qui est dans mon haut. Oui, dans ton haut, exact. Oui, t'as raison. Je vais y aller avec mes doigts. Ben, tu peux y aller avec tes doigts. Oui, il n'y a pas de risque que tu rayes la pierre avec les doigts, là. Exact. Parfait, parfait, parfait. Donc là, vraiment, c'est un bleu beaucoup plus profond. Il y a presque un peu de gris dans les bleus Londres. Je ne sais pas exactement pourquoi ils appellent ça topaz bleu Londres, mais j'ai comme l'impression que vu qu'il ne fait pas super beau à Londres, en Angleterre, que c'est souvent gris, ben c'est une espèce de bleu pluvieux qu'ils ont nommé comme ça. Et celle-ci, on voit que par rapport aux deux autres, hormis la couleur, il y a aussi beaucoup plus de facettes dans la pierre. Et donc, si on la tourne, il n'y aura pas, comme pour la moissonnite, la réfraction de la lumière en différentes composantes couleurs, mais il va y avoir beaucoup plus de brillance à l'intérieur de la pierre parce qu'il y a plus de réflexion comme un miroir. Puis, moi, tu peux la retourner de droite, de face. Parce que là, on voit du dessous que, comme toutes les topazes, la matière est vraiment très, très homogène, qu'il n'y a pas de différentiel. Mais on voit vraiment, je trouve ici, qu'il y a beaucoup plus de brillance dans la pierre. Et ça, c'est vraiment dû au nombre de facettes qu'il y a. Dans les autres, c'est quelque chose de très, très... il y avait le nombre était vraiment beaucoup plus bas. Là. Je pense que la première, la petite ronde, il ne devait pas avoir plus que 26 facettes. Là, à mon avis, c'est clair qu'il y en a plus d'une centaine. Et ça augmente beaucoup la brillance interne. On dirait une brume bleue. C'est quoi une brume bleue, Dutch? Je ne suis pas trop sûr de savoir ce que c'est qu'une brume bleue. Est-ce que c'est une brume genre qu'on voit de nuit ou peut-être que tu es déjà allé à Londres puis que c'est ce qu'on dit là-bas. Ah, il y a une brume bleue ce soir.
Donc, moi, c'est vraiment un bleu que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très, 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 très joli. OK. On va pouvoir passer à la prochaine. On va rester dans le topaz. Mais on va tomber sous quelque chose d'un peu différent. Toujours un dernier. Ça sera pas bien long. Marie-Pierre enlève la pierre. C'est bon? C'est Mongol, on voit les inclusions. Ouais. Est-ce que, Hey, ils sont bien hot. comme ça? Ben oui, mais il faudrait que tu le descendes un peu. Un tout petit peu. Ouais. C'est un topaz bleu, mais cabochon. Donc, quand c'est un cabochon, bois-tu quelque chose? Bien sûr. Bien sûr, kangourou. Toujours. Le petit ouzo de l'autre fois. Lorsque la pierre est moins taillée, on dirait qu'il y a une brume sur la pierre. Lorsque la pierre est moins taillée, on dirait qu'il y a une brume sur la pierre. Comme pour la dernière, parce que aussi des fois, ça dépend aussi de la qualité de polissage des pierres. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut changer. Pour ici, donc, c'est un cabochon. Donc, ce qu'on veut, normalement, c'est plus juste de la couleur. On ne veut pas de brillance à l'intérieur. Et si tu grossis l'image, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement à l'intérieur de la pierre. Je pense que c'est peut-être des petites saletés qui sont en dessous qu'on voit. Peut-être. Attends, ça va t'envoyer. Dis-moi quand c'est. Ouais, des traces de... toi. Oui, je vais te le dire. Stop. Non, reviens un peu. Dans l'autre sens. Stop, 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 stop. Alors moi, je pense que ce qu'on voit, les petites lignes, c'est pas des inclusions. C'est juste qu'on voit à travers la pierre complètement et on voit les petites lignes noires sans doute de métal que j'ai fait avec un de mes outils pour faire un espèce de renfoncé pour que les pierres puissent rester en place. Ici, on voit très bien, maintenant que Marie-Pierre s'est reculée, la lumière est plus grande. On voit très bien la différence dans la matière. Hein? On voit très bien qu'en bas, à droite de la pierre, c'est plus foncé, puis qu'il y a une partie qui est comme plus blanche dans le milieu. Moi, je trouve pas ça laid, là. Mais c'est quelque chose qui est pas souvent présent dans les topazes. Là. Et ce qui est normalement, ce qui est recherché, c'est d'avoir quelque chose de plus uniforme. Mais c'est sûr que si on bouge la pierre ou si tu la tournes un peu de sens. Upside down ou. Non, de sens. Tu la tournes à droite, à gauche. Oui. Puis là, c'est sûr que le fait que ce soit sur du blanc, ça paraît plus. Là. J'ai juste. Puis si tu le mets sur ton doigt, ma chérie. Mets-la sur ta main. Ouais. Ah, mais c'est sûr que là, ça se peut qu'il y ait des traces de doigts, comme tu dis. Il va falloir que tu montes un peu. Là. Ici? Ouais. C'est trop proche. Là. Ouais, tu peux relever avant encore. C'est très bien. Là. Ouais. C'est assez clair? Ouais. Il y a aussi que. On l'a su cette semaine. Le binoculaire, donc l'appareil dans lequel qui est la caméra pour voir les pierres qui grossit, ça ne pardonne pas. Hein. Le moindrement qui est le petit défaut, ça paraît tout de suite. Et cette semaine, j'ai fabriqué une croix et j'avais fini de polir la pièce. Et bien sûr que quand je le fais pour montrer à des gens, je ne le fais pas comme si je le fabrique tout seul. Quand je le fabrique tout seul, j'ai une lunette plus... je regarde différemment la pièce. Et là, en le mettant sous le binoculaire, on a vu tout de suite qu'il y avait vraiment des petits points. Donc, il fallait repasser le papier d'émery. Et donc, le binoculaire ne pardonne pas. Mais on voit déjà que cette pierre-là, si elle est portée directement sur la peau, sur un pendentif, sur une bague, la différence de couleur dans la matière est vraiment moins apparente. En fait, moi, je le vois presque pas présentement. Là. Et c'est très rare qu'une pierre est portée sur du blanc en dessous. C'est rarissime. Là. Je ne vois même pas dans quel... Avec un gant. Même avec un gant, par-dessus un gant, c'est rare. Dans le temps de... Ouais, il y en avait qui mettaient des grosses bagues. Là, des grosses bagues? Par-dessus tes gants? Ah ouais.
Ah ouais, je ne connais pas ça. Trop jeune. Ça doit être ça, je suis tellement jeune. Ce cabochon est extrêmement bien poli. Oui, tout ça, c'est vrai, ça. Ça, je trouve qu'il est vraiment très, très beau. On voit vraiment... on voit un peu, je sais peut-être que comme Dutch disait, il est comme lustré. On dirait que c'est presque humide, comme si c'était une goutte d'eau, là. Oui, non, ils sont vraiment bien polis, ceux-là, c'est le fun. Pour pouvoir partir. J'en ai quelques-uns, ils sont vraiment beaux. Moi, je suis vraiment un fan de cabochons. Je trouve ça vraiment joli, des cabochons. Quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver une photo d'un des joailliers que j'aime vraiment particulièrement. Et à une époque, les cabochons coûtaient vraiment pas grand-chose. Et ce joaillier n'était pas aussi riche que d'autres. Et donc, il avait décidé de mettre tout son talent, de montrer son talent avec des pierres cabochons. Et je vais vous trouver. Ah, il est tellement hot. Parce que je viens de voir l'image que j'ai en train de rechercher sur le net, puis je vais vous la montrer. Moi, je trouve que c'est un des plus grands joailliers qu'il y a jamais eu. Bulgarie. Donc, Bulgarie, au siècle dernier, grosso modo, la fin du premier tiers, il a monté des colliers, pas mis à moitié. Mettons, à partir de 1950, grosso modo, il a fait des colliers vraiment de haute joaillerie incroyable, mais avec plein de cabochons. Donc, il a réussi, en ayant de la matière qui ne coûte pas trop cher, à montrer son savoir-faire qui était incroyable, avec des pièces du genre. Et moi, avec un travail énorme sur les formes aussi. Hein. Regardez sur la pièce, il y a des péridots en poire, mais en poire un peu goutte avec des courbes qui viennent vraiment combler les vides entre les autres cabochons. Moi, respect solide. C'est, c'est vraiment hot. Vous pourrez aller voir, là, regardez sur Internet, Bulgarie, collier, cabochon. C'est tout beau. Il n'y a pas un cas que je trouve laid. C'est vraiment tout du superbe. Tu ferais quoi avec ce cabochon? Ben moi, je trouve qu'une bague, c'est tout le temps très joli. J'en mets même une genre de grosse chevalière. Je sais bien que ça, c'est pas tout le monde qui peut porter ça aussi gros que ça. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ou bien des boucles d'oreilles, 2 boucles d'oreilles, parce que j'en ai plusieurs. Des boucles d'oreilles comme ça ici qui pendent un peu, donc qui laissent la lumière traverser par en arrière. Très joli. Avec l'hiver, là, la neige, c'est magnifique. C'est frais, c'est très beau. Oui, tout à fait. Alors, on peut passer à une nouvelle pierre, Marie-Pierre. Ça va? Ben oui. Ah ben, non, je sais pas, je n'ai pas encore mis. Ok. Alors ici, qu'est-ce que c'est selon vous? Hein? Ah, mais t'es trop fort, kangourou. Exactement, c'est une aigle marine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu me donneras la pièce, je vais essayer d'enlever les petits bidules, là. Je peux retrouver du scotch tape, si j'ai ça quelque part. Je suis pas sûr, pantoute. Donc, je trouve qu'on voit que l'aigle marine, elle brille plus. Vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus brillant que le topaz bleu. Bon, c'est sûr que pour le l'aigle marine, on n'arrivera pas à avoir des bleus aussi intenses que dans le topaz bleu. Hein. Quelqu'un qui arrive avec une aigle marine puis qui aurait la même couleur que le topaz bleu Londres de tout à l'heure, je vous dirais que ça se peut pas, que c'est pas vrai, que c'est pas une vraie. Là, il y a une ligne blanche. Si tu tournes, est-ce que c'est vraiment dans la matière? Ou c'est vraiment. Ouais, je pense que c'est juste un rayon de soleil, de lumière qui est. Ouais. C'est juste la ligne blanche qu'on voyait, c'est vraiment juste le trait de lumière du cercle lumineux. Parce que ça aussi, l'aigle marine, d'habitude, c'est assez très très uniforme dans la matière. Regarde, là, j'ai fait faire un quart de tour, puis c'est de la reste. Oui. J'ai juste genre de quoi? Tu peux continuer à jase là. À chanter des chansons. Non, mais va chanter une chanson. Non, mais toi, tu peux tourner la bière. Il y a quelque chose ici.
Est-ce que tu l'as tourné dans l'autre sens? Non, pas à l'envers. Non. J'ai tourné comme ça. Tiens, je vais la tourner à l'envers. Juste un instant. Ouais. Juste la main là. Je vais faire ça sur le papier aussi. Alors, kangourou, oui, donc plus cher que le topaz bleu, mais pas si pire que ça. Donc, l'aigle marine, elle, c'est un béryl. Donc, la famille des béryls, vous la connaissez sans le savoir, c'est les émeraudes. Donc, l'émeraude est un béryl, la grande famille des béryls. Et tout dépendant de la couleur qu'il va avoir, qui va être présent dans les interstices de la pierre va prendre un nom différent. Donc, quand c'est un bleu, c'est l'aigle marine, vert, émeraude. Ensuite, jaune, c'est l'héliodore, qui c'est vraiment très très joli. Donc, dans les topazes bleus, donc les aigles marines, c'est pas mal quelque chose qui est assez commun. Là. Il y en a beaucoup plus que les émeraudes. Et la grande différence aussi, c'est que c'est vraiment sans inclusion. Autant l'émeraude, une émeraude sans aucune inclusion, c'est louche. Hein? Il faut, c'est comme, ce ne serait-ce pas du vert. Tandis que l'aigle marine, c'est vraiment fréquent de ne pas avoir aucune inclusion à l'intérieur. Et on voit très bien que la matière aussi est très très homogène, comme je disais tout à l'heure. Donc là, quand on regarde la pierre dans ce sens-là, là c'est une fenêtre au complet. On voit que la lumière passe à travers, puis qu'il n'y a aucune réflexion. Et c'est vraiment ça, l'art lapidaire, de faire en sorte que d'un côté, toute la lumière revienne vers nous. Là. Elle aussi est très jolie. Elle ressemble presque comme s'il y avait un papillon au centre, un peu. Moi j'aime beaucoup l'aigle marine. Je trouve ça vraiment très très bien. Et on pourrait passer à l'autre parce qu'il y en a une autre qui suit aussi. Ça, par contre, mettons, l'aigle marine, c'est assez rare de l'avoir en cabochon parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tout comme, mettons, le diamant. Le diamant, vous ne verrez jamais un diamant cabochon parce que ça serait comme une perte de matière qui ne sert à rien. L'intérêt du diamant, c'est que ça brille. Hein, l'indice de réfraction est très, 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 très élevé. Si on avait une aigle marine cabochon, on verrait un petit bleu pâle, mais donc tout le potentiel de brillance de la pierre serait comme un peu perdu. Donc, si on veut un cabochon qui a un bleu un peu pâle, autant prendre un topaz bleu, puis il va voir visuellement, ça va être exactement la même chose et ça va coûter extraordinairement moins cher pour le même résultat. Donc, ici, c'est un trillion, donc taillé en triangle. Hein. Donc, ça, c'est vraiment après le même lot que l'autre pierre d'avant, donc c'est vraiment à peu près la même couleur. Il y a des topazes, pas des topazes bleus, mais des aigles marines qui sont un peu plus intenses, mais pas beaucoup plus que ça. Non. Tiens. Là, moi, je suis vraiment très, très geek là-dessus. Là. Je trouve que ça ressemble un peu au casque de Magneto. L'intérieur, là, il y a comme ou un casque un peu médiéval, quelque chose d'un peu ancien. La Marie-Pierre va essayer de changer la pierre. Ah! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans le bleu ce soir. C'est la première fois, donc c'est bien normal d'y aller avec une couleur que j'aime. Et des pierres bleues, il y en a beaucoup. Hein? Il y a certaines couleurs qu'on va avoir de la misère. Là, si on tombe dans les turquoises, c'est une des couleurs vraiment difficiles à trouver. Il n'y en a pas de turquoise. Des couleurs turquoises transparentes, parce qu'il y a la turquoise, mais ça, c'est vraiment c'est opaque. Mais cette espèce de couleur-là, comme la turquoise que vous connaissez sans doute, mais dans une pierre transparente, c'est rarissime. Bien souvent, c'est artificiel, du verre artificiel. C'est très, 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 très rare. Quand les gens m'en demandent, je ne sais pas trop quoi proposer parce qu'il n'y a rien qui fit un peu avec ce qu'ils leur demandent. Donc, l'apatite, c'est... Oui. Kangourou amène le fait qu'en effet, il y a la Paraíba.
Mais c'est le coût ici qui est un petit peu le problème, c'est parce que c'est vraiment très cher. J'en ai jamais acheté des Paraíba parce que j'en ai jamais trouvé que je pouvais me permettre d'acheter. C'est vous dire, quoique c'est pas vous dire parce que en fait, je suis capable d'acheter des pierres un peu chères, mais c'est quelque chose qui n'est pas donné. C'est très très joli. C'est turquoise? Je vais trouver une photo de Paraíba. En fait, je vais mettre une vidéo que les gens vont pouvoir cliquer peut-être une autre fois. Quoique là, je sais pas trop si les gens peuvent changer de place, parce que je sais pas s'ils sont sur un ordinateur. Paraíba, Tourmaline. Mais de toute façon, c'est Tourmaline. Pourquoi j'ai écrit Topaz, je sais pas. Tourmaline, Paraíba. Oh, elle est attentable. Ouais, mais comme elle a l'air trafiquée un peu. Il y a des drôles d'éclats d'ici, celle-là est plus. Enregistrer l'image. Je vais vous la sortir. Hop là, je parcours, je change, je fais Enter. Et boum. Donc ça, c'est la couleur de la tourmaline Paraíba. C'est vraiment joli. J'en ai vu dans les gem shows. Quand je suis allé avec Marie-Pierre à Hong Kong, je sais qu'on en avait vu. Peut-être toi, t'as pas remarqué, mais moi, j'ai vu. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas assez faire de couleur. Puis, donc, à d'autres gem shows aussi, il y en a, mais c'est souvent vraiment très, très cher, puis un peu hors de ma ligue, disons. Là. C'est ma préférée, peut-être un jour. Ben, c'est ça, mais en plus, surtout que souvent, ils n'en vendent pas des petites. Les fois où j'en ai vu, puis que ça m'a sauté aux yeux, c'est tout le temps des grosses pierres et très chères. Donc, tu demandes le prix, puis c'est un prix dans les 5 chiffres. T'es comme, juste la pierre, 15 000 $. Si on était à New York, peut-être qu'il y aurait une certaine clientèle pour ça. À Québec, c'est plus difficile, vraiment. L'aigle marine, la dureté est assez bien. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 7.5. Aigle marine. Ah ouais, la saigne marine. Allez chez le mot. 7.5. Hein? La mémoire. J'ai une mémoire qui choisit. Comment on appelle ça? C'est quoi le terme? Sélective. Non, la couleur est vraiment hot. Donc la prochaine pierre qui est déjà en place. Oh! Il faut que tu la baisses. C'est une tanzanite. Mais tu l'as mis dans le mauvais sens. Voilà. Donc c'est une tanzanite cabochon. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre fond avec moins de petits chmouchmouches noirs? Parce qu'il y a du chmouchmouche noir sur l'essuie-tout qui est en dessous. Essayez de trouver des... Non, mais une autre, regarde. Non, mais tu fais juste enlever celle-là, la pierre là, mettre de l'autre côté, puis... Je suis désolé, des petits points noirs, c'est moi qui ai fait un creux. Et j'ai utilisé un de mes outils. On n'a pas de feuilles blanches. On est trop pauvre pour avoir des feuilles blanches. Je suis désolé. J'ai utilisé une boutrolle. Ça, c'est une boutrolle. C'est fait pour emboutir le métal. Et c'est ce que j'ai utilisé pour renfoncer la petite mousse. Et sans doute que il y avait peut-être un petit peu de poussière sur ma place de travail. Peut-être. J'ai fait le ménage. Partiellement. Retourne la mousse. Ouais, mais l'autre côté de la mousse, il n'est pas joli. C'est une mousse à deux matières différentes. Le dessus est comme très très blanc, puis en dessous, c'est de la mousse qui est moins jolie. Non? Oui? Ok, mais là, tu l'as fait? Tu l'as fait? Oui, ben, je sais pas, je reviens. Bon, c'est beaucoup mieux. Donc, tanzanite. Une mousse à côté givré, exactement. Puis l'autre côté, c'est quoi, non? Sucré. Un côté givré, puis un côté sucré, non? Non, c'est givré, puis... Ben non, un côté plate. C'est juste qu'il y a un côté givré. L'autre côté, on n'en parle jamais. Donc, tanzanite, tu peux faire
si tu tournes la pièce, tu vas pouvoir t'asseoir, ma chérie? T'aimes pas ça t'asseoir? Et nature, un petit côté nature, t'as bien raison, La tourner encore? Non, la tourner dans l'autre sens, faire des 360... Oui. OK. Tu me dis... Ouais. Mon Dieu, qu'il y a des cheveux là-dessus. Mais donc, dans cette pierre-là, justement, là, on voit des inclusions. Non? On voit des inclusions, là. Tiens, 2 secondes, je vais juste te montrer. Ah, ben oui, je les vois. Non, c'est correct. Non, mais je veux vraiment zoomer pour vraiment montrer. Attention, oui. Je vais essayer de zoomer au maximum ce que je peux. Ben, même flou comme ça, on les voit. Mais 2 secondes, parce que le truc, c'est que c'est sûr que si je grossis au maximum, ça finit par cacher un peu de lumière. Mais, je vais essayer de voir, parce que j'ai vu dernièrement une photo assez incroyable d'inclusion qui était vue. Pas les craques, les petits points noirs. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui demande si c'est les craques. Mais tu sais, ce qui ressemble à des craques, c'est les espèces de petits poils que Vincent y a mis en manipulant la mousse blanche avec son outil. Donc, il y a un petit point noir là, ici, qui est l'inclusion. On en voit ici, là, ici. Ah oui. Alors, c'est comment on appelle ça, non? Je pense que le terme, c'est... Le terme, je pense que c'est voile. Ici, à l'intérieur de la pierre, un petit peu, parce que là, c'est tellement... Il y a comme une partie qui fait comme une aile d'insecte. Je sais pas si... Peut-être que de l'autre côté... De côté... Je vais essayer de trouver un angle qui favorise la chose. Il y a bien des poils là-dessus. Hein, il pourrait prendre sa douche un peu plus souvent. Wow. Non, mais on les voyait bien tantôt, les inclusions là. On en voit encore plein, là. J'essaie d'enlever le poil. Elles sont faites en quoi les inclusions? En rien du tout. C'est vraiment, on pourrait dire, mettons, des erreurs de structure, de cristallisation. On en voit ici à gauche. Donc, c'est au moment où est-ce que le cristal grossit que ça... Exact. Pendant que le cristal... là, on la voit bien, là. Est-ce que tu la vois? Ben, tu bouges depuis tantôt, puis on les voit depuis tantôt. Ah bon, fait que... Parce que je trouve que là, on la voit vraiment bien. Donc, c'est au fur et à mesure que le cristal grossit que les inclusions s'invitent gentiment. Exact. Des fois, c'est des bulles d'air, des fois, c'est des taches. Mais c'est souvent... Bon, pourquoi la lumière? Il y a souvent des erreurs de structure. C'est-à-dire que vraiment, les cristaux, ils croissent. Je trouve que c'est tellement laid ce mot-là, croissent. Tu as vraiment l'impression que tu parles d'un corbeau, croît. Mais donc, ils ont une certaine croissance, donc les cristaux. Donc, ils partent petits et quand ils sont dans la bonne atmosphère et qu'il y a assez de matière dans les gaz environnants, c'est tout le temps dans un endroit fermé. Donc, le cristal ne peut pas grandir dans la nature, dans la forêt, tout libre, tout ça. Non. C'est vraiment donc dans la terre et dans des poches d'air vraiment très, très précises où est-ce qu'il n'y a pas d'échange avec autre chose. Et quand il y a toute assez de matière dans cette air-là qui correspond à la structure, ben le cristal finit par grossir. La même affaire un peu comme pour de la confiture. La confiture, quand il reste dans le fond juste trop de sucre, ça finit par cristalliser, mais le bocal il est fermé et c'est tout le sucre qui est un peu partout qui finit par se structurer ensemble. Même chose pour les pierres. Donc il va grossir. Et ici, des fois, il y a des petits changements de température, s'il y a une petite saleté, un petit courant d'air, quelque chose comme ça, ben, il y a des erreurs de cristallisation qui se créent et ça fait des espèces de couches qui peuvent apparaître comme ça. Donc, les inclusions peuvent être de bien des choses. La plupart du temps, c'est juste des petites saletés. Mais
des inclusions, parce qu'on appelle ça des inclusions, mais c'est vraiment des défauts structure. Donc quand c'est comme ça, c'est rien du tout. C'est juste la pierre en tant que telle qui a fait des arcs de croissance, on pourrait dire, qui sont visibles. Mais sinon, ça peut être, il y a des inclusions qui sont liquides, il y a des inclusions qui sont gazeuses. Il y a d'autres cristaux qui peuvent être présents, comme des cristaux de rutile dans le quartz. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un quartz, où est-ce qu'il y a plein d'aiguilles partout. Et c'est des aiguilles qui sont de la rutile, donc c'est un autre matériel, c'est un autre cristal, qui vient faire à travers tout le reste sa propre cristallisation. C'est comme si c'était un virus venant faire ces petites affaires. Par contre, il n'y a personne qui meurt quand ça arrive, ça. C'est plus parasite. Parasite, oui, tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est plus parasite. Les inclusions, ça c'est joli, des inclusions d'hématite. Donc là, on peut passer à l'autre. Mais moi, je suis assez vraiment... je connais la tanzanite depuis longtemps, mais j'avoue que j'ai un petit crush sur cette pierre-là depuis 3-4 ans. Là. Il y a quelque chose de vraiment intéressant et j'aime ça de plus en plus. Et c'est rendu pas mal dans mon top 5 de pierres préférées. Là. Tu pourrais relever? Oui. Ça, c'est clair. Non, le focus c'est pas... Oh, c'est mieux, c'est top, c'est bien ça. Une des choses qu'on peut voir tout de suite avec cet angle-là tout de suite, c'est qu'il y a une petite fenêtre dans le fond. Mais c'est une pierre qui brille vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de différentes couleurs dans la tanzanite. Des poils de barbe blanche. Et ce que j'aime beaucoup de la tanzanite, c'est qu'elle s'en va. Oh, t'es vraiment... voilà. C'est que je trouve que c'est tout le temps assez riche comme en forme de teintes différentes. Hein. Il y a des bleus, il y a du mauve, il y en a quelque chose un peu entre les deux. Il y a du violet, bien que je ne cherche pas la différence entre violet et mauve. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une pierre fantastique. C'est très, très dur. C'est une pierre qui est solide et elle brille bien. C'est juste un petit peu dispendieux, par contre. Hein. Quand on atteint une certaine grosseur, dès qu'on dépasse, mettons, les 6 mm, le prix monte assez rapidement. Une des raisons qui est donnée, c'est que les mines sont en train d'être vidées, si on veut. Donc, il est presque puré dans les mines. Et ils disent tout le temps que la mine, d'ici 3-4 ans, va être à sec, puis il n'y en aura plus. Mais c'est quelque chose qu'ils disent quand même depuis une dizaine d'années. Mais c'est une pierre qui est vraiment à la mode. Donc, on la voit beaucoup dans les gem shows un peu partout dans le monde. Et le prix monte quand même depuis quelques années. La fenêtre a la forme de la feuille d'érable. Oui, c'est vrai, là, présentement. Mais c'est comme en fait la moitié d'une partie de la culasse. Sans doute que si on tourne, on verrait le reste de la rosace en dessous. Je ne suis pas sûr c'est quoi le nom spécifique de la base. On voit un chien là présentement. C'est comme... c'est quoi non le test de Rorschach. On peut voir tout ce qu'on veut. Regarde, c'est une tête comment il s'appelle non? Un renard. Oui, tu es encore dans l'écran. Okay. Là, tu peux la retourner. Tu peux retourner. Ça va? Ouais. Je trouve qu'on voit vraiment bien. Elle a l'air presque incolore de l'autre sens. On dirait que c'est tellement pâle, on dirait que c'est flou, qu'il n'y a presque rien de l'autre côté. C'est vraiment... Et si tu es capable de la mettre de côté, ma chérie? Ouais, sur le côté. Mais je pourrais, mais je vais... Oui, tu peux utiliser une petite baguette. Une petite baguette magique. Mais non, je peux pas. Je peux la mettre. Oui, tu peux la mettre comme ça, il n'y a pas de reste. Mais tu essaies de pas la faire tomber. Ah. Marie s'amuse avec les petites baguettes. Marie, elle veut pas faire tomber la tanzanite sur le plancher. Ah, ça sera pas facile, hein? On va y enlever un petit stress puis enlever les caméras. Mais non, mais même s'il n'y a pas de caméra, c'est juste parce que je veux pas qu'elle roule. Parce que tu peux juste... Attends. Il faut que tu Oui,
Je sais. Mais il n'y a vraiment pas de risque que tu l'écrases ou que tu la règles. C'est vraiment solide. Là. Demande-moi pas de faire de rotation ou quoi que ce soit. Non, mais c'est pas la culasse que je recherchais. Je parlais plus, mettons, dans la culasse, la partie du bas. Ce que j'essayais de voir en le regardant de côté comme ça, c'est voir s'il n'y avait pas vraiment une tranche à travers qui aurait été vraiment plus foncée. Mais c'est vraiment juste la façon dont c'est taillé qui fait en sorte que quand on la met à l'envers, c'est une énorme fenêtre qui laisse rien du tout apparaître. Et quand on la retourne dans le bon sens, si tu la retournes dans le bon sens droit, j'attends. Oui. Mais c'est parce que je vais te demander si c'est des bulles qu'on voit, c'est ça? Non, ça, c'est pas des bulles, c'est des débuts de facettes qu'on commence à voir et plus tu vas tourner, plus on va voir les facettes apparaître. Vers le dessus, tu veux? Oui. Là, t'es en train de partir. Oui, c'est vraiment pas facile. Ça prend un petit peu de pratique. Là, je voudrais juste que tout le monde sache que c'est à l'inverse ce qu'on voit à l'écran de ce que je fais. Fait que... Par contre, le reste comme ça. Je pense que dans la pierre, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant ici présentement. C'est qu'il y a vraiment une tranche en plein milieu qui n'a pas de couleur presque. Donc, il y a vraiment deux zones. Et ça, c'est fantastique. Ça veut dire que c'est vraiment le travail du lapidaire qui a fait ça. Ça veut dire que quand on regarde du dessus, tout apparaît de la même couleur, qu'il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce sens-là. S'il avait taillé la pierre à 90 degrés, eh bien, il y a une partie de la pierre qui serait incolore, qu'on ne verrait pas. On verrait vraiment d'énormes différences. Mais le fait qu'il ait mis cette pierre-là dans ce sens-là, avec le fond très, très coloré dans le fond, eh bien, cette couleur-là apparaît partout dans la pierre. Tu peux la remettre à droite. Ouais. Ah, c'est vraiment, lapidaire, c'est vraiment, moi je trouve un travail qui est vraiment important dans la joaillerie. Hein. Quand tu tombes sur des lapidaires, quand tu fais affaire avec des personnes qui taillent bien les pierres, c'est vraiment intéressant parce que tu travailles avec de la belle matière. Donc, mais je trouve que là, présentement, elle est vraiment jolie. Et je trouve que là, on voit vraiment deux éclats, le mauve et le bleu ensemble. Là. Et tu vas pouvoir changer de pierre. Les tanzanites les plus recherchées, c'est celles qui sont vraiment un bleu profond, vraiment bleu que bleu. J'en ai vu dernièrement des bleus de fou. On dirait des saphirs, des saphirs royales. En fait, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ben non, il s'est trompé, c'est pas une tanzanite, là, ça se peut pas avec un bleu comme ça. Puis non, en effet, c'était vraiment ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment recherché. Mais personnellement, je trouve que quand il y a du mauve dedans, moi, je trouve ça plus beau. Donc, c'est tant mieux pour moi. Ça coûte moins cher quand il y a du mauve dedans. Là, on en a mis une autre. Mm-hmm. Donc là, on a une autre tanzanite, mais vraiment plus petite. Non. Oh! Hey. Alors, c'est pas une tanzanite. Ça, c'est une pierre. J'en ai reçu des carrés dernièrement qui étaient vraiment assez jolis. Mais ça, c'est une ronde. Il y a plus d'inclusion dedans, on le voit. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent... Non, kangourou, c'est pas ça. C'est un truc, par contre, qui vient beaucoup des États-Unis. C'est souvent utilisé, justement, mais par contre, comme tu dis, c'est souvent utilisé pour imiter le saphir. C'est comme le saphir pauvre des États-Unis. Moi, pendant des années, j'ai entendu que, justement, quand quelqu'un n'avait pas d'argent pour s'acheter un saphir, il utilisait cette pierre-là. C'est une pierre qui a deux noms. Il y a un nom aux États-Unis, puis un nom pour le reste... En fait, en français, les gens utilisent un nom qui est pas le bon. C'est souvent appelé iolite. Mais la iolite, c'est le nom anglais. Et en français, c'est de la cordierite. Et donc, c'est une pierre qui est souvent utilisée pour imiter le saphir. Si tu peux la tourner un petit peu, voir un peu la brillance qu'elle peut avoir. Tu es encore dans l'écran, c'est beau. On voit en plein centre, on a vu l'espèce d'aile de mouche que je parlais tout à l'heure. Mais c'est pas aile de mouche, mais c'est une autre aile d'insecte, aile de... Et si tu la tournes de côté, là on va voir, à droite, on voit qu'il y a comme une partie qui est blanche. Je pense que si on la tourne, on va vraiment voir des différences de densité dans la matière. Si je la tourne à l'envers au complet? Oui, si je la tourne à l'envers au complet. C'est moins pire que je me serais attendu à ce que... je connais pas toutes mes pierres par cœur. Je prends pas le temps, nécessairement tout le temps, de les regarder dans tous les sens. Donc des fois, il y en a que j'ai jamais regardé à l'envers.
Et je me serais attendu qu'il y ait beaucoup plus de différence de matière. Et si tu essayes là, de côté, comme tu as fait tout à l'heure, non, j'ai comme l'impression que là aussi, dans celle-ci, le fond de la pierre est très foncé, tandis que tout le haut est plus pâle. Est-ce que tu veux la pincer puis je vais la tenir? Je peux faire ça. Elle a appris vite. Est-ce que c'est... Oh, tout à fait. Donc, on voit très bien justement qu'il y a vraiment une grosse différence de densité de couleur. Le dessus est vraiment assez pâle, puis c'est le dessous qui est foncé. Là. Ce qui est bien avec la iolite, la cordierite, c'est que c'est vraiment pas trop cher. C'est vraiment une pierre que je trouve vraiment intéressante. Puis c'est vraiment, c'est pas fragile, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir changer. Parce qu'elle arrive à vraiment avoir des bleus très très saphir. Mais celle-là, ça fait longtemps que je l'ai, c'est pas la plus belle. J'en ai reçu, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je pense qu'elle est dans une enveloppe d'un client, parce que c'est un client, j'en ai acheté, mais une carrée qui est complètement superbe. Elle est carrée, mais quand je l'ai reçu, je me dis, mais voyons, c'est un saphir, vraiment top notch, là, vraiment, vraiment, vraiment très très joli. Donc là aussi, on revient à la tanzanite, mais cabochon. Alors on voit qu'il y a vraiment quand même un peu plus d'inclusion. Là. Alors si je me trompe pas, je pense que j'avais acheté ça quand j'étais à Tucson, en Arizona, et vraiment il y avait... C'est des prix vraiment qui étaient vraiment pas trop chers, pas trop dispendieux, et même s'il y a des inclusions, je trouvais que la couleur était vraiment sympathique. C'est quoi ça ici, quoi? L'améthyste, c'est là. Ah non, ça c'est pas fini. Moi, j'ai pris ce que tu avais là. Ouais. Ben, ça va être de toute façon dans les derniers. Tu peux finir avec... Ça? Oui, tu peux finir avec ça. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment quand même joli. Mais moi, je suis un fan de cabochon. J'aime ça la couleur. Je suis pas... en fait, je suis pas le plus grand fan de diamants. En fait, je trouve que le diamant, moi je les aime quand ils sont de couleur, mais disons que les diamants de couleur, c'est très 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 cher. Et je trouve que en fait, quand il y a des pierres de couleur, je trouve que c'est plus vivant d'un, et ça a plus de personnalité aussi, je trouve. Puis moi j'aime beaucoup les pierres de couleur, et, même les roses. Hein? Pour finir la soirée, quelque chose qui est même pas bleu. Quoique, on dirait qu'il y a presque des reflets presque un peu bleutés à travers. Donc, ici, c'est un quartz rose, qui est quand même assez gros. Hein? Et moi, je le trouve qu'il est vraiment bien taillé. Il offre vraiment quelque chose des reflets un peu veloutés. Tu peux-tu le bouger un petit peu, ma chérie? Oui. Il est rose, mais il y a un petit peu de lilas à travers. Donc lui, il y a une grosse fenêtre, mais je pense que dans ce cas-là, c'est fait exprès aussi. Là. C'est pour laisser un peu toute la brille. Oh, tu t'en vas trop loin. Il faut que tu remontes. C'est tout à fait... Quand une morganite, moi aussi, j'aime beaucoup ça, les morganites. Et là, par contre, la morganite, ça devient assez cher. Quand c'est gros, là, le prix peut monter assez rapidement. Mais les petites morganites, c'est vraiment pas trop dispendieux. Ça reste quand même abordable. Donc, c'est vraiment intéressant, la morganite. Et ça, la morganite, je trouve que c'est une pierre qui était intéressante à acheter dans un gem show. Il y a vraiment des deals le fun à avoir là-dessus. Là. Quoique, le quartz rose aussi. Là. Mais donc ça, je sais pas si tu peux la mettre sur ta main, parce que pour montrer quand même qu'elle n'est pas toute petite. Là. Ça fait de la grosse bagouze quand même. Là, hein? Est-ce que ça va? Il faut mais si tu montes celle-là à ta droite pour... Comme ça. Ouais, puis
fait en sorte de, mettons, ne pas avoir la facette, la table qui reflète exactement. Voilà. Est-ce que c'est embrûlé? Non, ça va. Si tu bouges un peu, là. Donc, ça, c'est souvent, c'est pas une pierre qu'on voit souvent parce que déjà, ça brille pas. Mais je pense que la façon dont c'est taillé, s'il y a quelque chose d'un peu inventif dans la taille, ça peut être quelque chose, là, c'est un peu moins focusé. Il faudrait que tu montes le focus. Il faut que tu montes le focus. Non, il faut que tu descendes ta main, sinon. Mais elle ne pourra pas descendre plus bas que ça. Et, oui. Et quand c'est bien taillé, ça peut être quelque chose de vraiment très très brillant. Par contre, moi je trouve qu'en bague, là, cette grosseur-là, ça commence à être un peu trop gros. Là. Il faut pas porter de gants l'hiver. Hein. Avec un gant là-dessus. Par-dessus les gants. Ah, par-dessus les gants, oui, avec le blanc pour voir les petits poils. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais prévu pour ce soir. Je sais bien que c'est une première fois. Donc, je voulais pas faire quelque chose de trop long, hein, parce que, mettons, c'est une première fois, puis c'est moche, c'est raté. Quand c'est raté, puis c'est long, c'est encore bien pire. Hein? Donc, j'ai fait ça assez court. Puis aussi, ben, c'est le temps un petit peu de Noël, donc il y en a beaucoup de travail. Mais si vous trouvez que c'était vraiment le fun, que c'était vraiment plaisant, je vais en faire. Et puis avec d'autres couleurs que du bleu, il n'y a pas de problème. Et avec des choses variées. Puis vous pourriez tout à fait aussi proposer telle ou telle pierre ou que je parle d'un certain aspect aussi. Ce serait possible. Et, vous pouvez aussi vraiment demander à Marie-Pierre de chanter aussi. Plus si vous êtes beaucoup à demander ce qu'elle chante, je pense. Elle chantera pas plus. Elle chantera pas plus. D'accord. Bon, elle chantera pas. Je suis désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'un quartz rose puisse briller ainsi. Ben, c'est très rare que ça brille ainsi, le quartz rose, parce que c'est souvent taillé plus rapidement que ça. Donc, la pierre qui était là, il y avait beaucoup de facettes, donc il y avait quand même beaucoup de temps de travail. Mais d'habitude, c'est une pierre qu'il faut que ce soit pas cher. Donc, c'est taillé souvent, mettons, en Inde, et c'est assez rapidement, et c'est de la machine, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, c'est les tailleurs qui font ça. Ils font ça à la va-vite, et c'est pas très important que les facettes soient égales l'une à l'autre. Il faut juste qu'il y ait une dizaine de facettes, puis c'est tout, puis on passe à une autre pour avoir des prix très, 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 très bas. Mais si on prend le temps de mieux le tailler, et bien sûr ça augmente un peu le prix, on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant. Mais c'est pas quelque chose de commun de voir les quartz roses si bien taillés que ça, normalement dans l'industrie. Dans les choses un peu plus commerciales, ils veulent que ça coûte pas cher. Mais moi je trouve que quand c'est bien taillé, ça peut être vraiment intéressant. En forme de poire aussi, là, c'est vraiment pas mal. Là. Aussi en briolette. Le quartz rose en briolette, vous savez, une briolette, c'est comme une goutte, mais où est-ce qu'il y a plein de petites facettes qui tournent, là. Un peu comme les boules disco. les boules disco, mais plus Marie-Antoinette avec des lampadaires. Pas des lampadaires, oui. Pas des lampadaires, qui tombent, là. Ah, oui. Oui. Il y en a. Il y a plein de trucs qui pendouillent ensemble. Là. Ma soeur, elle aime ça. Ben. Mais je pense que, en fait, effectivement, je pense que c'est Marie-Antoinette qui a fait inventer cette taille-là. Les chandeliers? Non. Non. Les chandeliers. Non, les chandeliers. non, c'est pas le chandelier. Chandelier. Non. Calandre, les affaires qui tombent, là. Ben, Juju, ça fait plaisir. Mon top 3 des pierres à mon goût, tourmaline Paraíba, grenade Savorite, rubis pigeon blood. Ah ouais, grenade Savorite qui est là. Je pense que grenade démantoïde, là, c'est vraiment mon top. Puis, saphir orangé, là. J'ai un petit faible là-dessus, quelque chose de vraiment superbe, là. Des saphirs paparazza. Il y aura, en ce temps de COVID où on sort si peu, ce genre de conférence fait le plus grand bien. Ben, ça me fait tout à fait plaisir que vous ayez aimé ça. Et j'en ferai sans doute d'autres. C'est sympathique. Hein? C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Puis, je pense aussi que, sorcier, le jaspe orbiculaire, j'adore tellement. Je ne connais pas. Hein? En fait, il y a tellement de pierres. Mais à chaque année, je découvre des nouvelles pierres. En fait, ils s'en découvrent pour vrai à chaque année. Quand je suis allé les dernières fois, je suis allé dans les gem shows, il y avait des pierres que je ne connaissais pas. Puis en parlant avec les gens qui les vendent,
ils disent, ben, on a découvert ça pour la première fois l'année passée, on est le premier jugement au monde, puis là, on pense qu'il y en aurait peut-être d'autres ailleurs ou un peu, mais c'est la première fois qu'on le voit. Donc, c'est à tous les ans, il y en a des qui se découvrent, et c'est un domaine énorme, énorme, énorme. Donc, je connais un peu ça par mon métier, tout ça, mais j'ai pas de cours derrière, et c'est un monde fantastique. Et oui, Paparacha, oh, oui, c'est très, très, très joli. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce soir. Le grenat vert, j'approuve. C'est vraiment beau. Il y a Dutch qui dit merci. Dutch, je ne sais pas ce qu'elle a dit merci Marie-Pierre. Ah, merci. Mambola, merci Vincent, toujours un régal tes soirées nuits, toujours sympathique et convivial. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. La pierre la plus rare, il y aura en fait, il y a une pierre qui est vraiment extrêmement rare, que je ne m'en souviens plus exactement du nom. Il y en a juste 3 sur Terre, mon souvenir est bon. Il y a une personne qui en a trouvé, en fait, un seul jugement dans une marche, puis il y avait 3 morceaux, ou je pense un cristal qui était divisé en 3. La personne en a gardé un, puis les 2 autres parties sont dans un musée. Je pense qu'il y en a un, c'est dans le Smithsonian Institute à Washington. Si vous allez à Washington, allez dans le Smithsonian Institute, c'est le musée de trucs naturels, le musée des sciences naturelles de Washington. C'est une des plus belles collections de pierres au monde. C'est vraiment bien. Ils ont énormément de stock, mais aussi à chaque fois qu'il y a un spécimen, c'est le plus beau que tu as jamais vu. C'est vraiment incroyable. C'est là qu'il y a le Hope, le diamant bleu le plus gros au monde. Il est là présentement. Il était là aussi la semaine passée, puis il y a 3 ans. Mais c'est vraiment une des plus belles collections. Et qu'est-ce que tu fais? Donc, il y en a un, des Olympiades très très rares. Il y en a une, puis un autre musée en Europe, que je ne m'en souviens plus. Mais tu sais, c'est une pierre est rare, mais c'est pas intéressant. C'est genre blanc laiteux. Puis c'est ça. C'est pas si beau, c'est pas intéressant. Je pense que c'est même pas dur. C'est pas... Sinon, mettons dans les pierres, les gemmes qui sont utilisées en joaillerie, le plus rare, c'est clairement le diamant rouge. Il y en a juste quelques-uns sur Terre. C'est grosso modo des vraiment naturels qui n'ont pas été chauffés, traités ou bombardés. Parce que les diamants, souvent les couleurs, c'est bombardé. Donc ils envoient des ions sur la matière puis elle change de couleur. Donc des vraiment naturels, trentaine peut-être, là. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'il y en trouve un, c'est une espèce de combat de coq qu'il y a à New York, chez Sotheby's, ou une grande maison du genre pour qui c'est qu'il veut. On a trouvé un. Peut-être que le prochain, ça va être dans 5 ans. Donc, il y a des milliardaires qui mettent des millions de dollars dessus pour l'avoir. C'est très, 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 très rare. Sinon, un autre, c'est le grenat bleu. Ça existe. Le grenat bleu, c'est extrêmement rare aussi. J'en ai jamais vu. J'ai vu en photo, mais j'en ai jamais vu en vrai, même au musée de Smithsonian. J'en ai pas vu. C'est rarissime. Oui, mais à écrire, c'est plus facile qu'à prononcer. C'est vraiment plus facile à écrire qu'à prononcer. Donc, sur ce, je m'en vais faire du pain. Hein? Il commence à être tard, mais sauf que tout est commencé pour le faire. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de pain. Donc, merci de l'avoir écouté. Et puis, une prochaine fois, la prochaine fois que je le ferai, je l'annoncerai un peu à l'avance. Je sais pas, ça ne sera pas tous les mercredis, c'est sûr que non. Puis là, avec Noël qui s'en vient, c'est clair qu'on n'aura pas le temps. Mais j'annoncerai la chose sur mes différentes pages. Passez une bonne soirée!